Dans cette partie, vous allez voir que les établissements de santé en France sont régis par le Code de la santé publique. Et ils ont des missions extrêmement différentes. Ils peuvent être publics ou privés, mais les missions sont à peu près les mêmes. Ces missions sont d'assurer les traitements, les accompagnements, ainsi que de permettre de diagnostiquer des maladies ou bien d'autres choses. Mais en tout cas, ils sont là dans une première mission, c'est vraiment d'avoir une offre de soins la plus large possible, en fonction du territoire dans lequel on se trouve. Autre fonction très importante, plusieurs usagers ont besoin d'accompagnement très particulier, c'est-à-dire qu'ils doivent alterner à la fois un suivi à domicile, mais également avec un suivi généraliste et un suivi en clinique ou à l'hôpital. Et là, l'une des missions des établissements de santé, c'est d'assurer la coordination ville-hôpital pour que le parcours de l'usager ou le parcours de la personne avec des besoins en santé soit le plus fluide possible. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des ruptures dans le parcours de soins de l'usager. Et donc, c'est une des missions des établissements de santé publics ou privés d'assurer cette coordination. Il existe même des organismes particuliers, des regroupements de professionnels de santé qui favorisent notamment la gestion de cas complexes des personnes qui ont des besoins en santé très particuliers, très complexes, très spécialisés, et ils assurent cette coordination chez l'hôpital. De plus, les établissements ont pour mission aussi de former des pairs. Les pairs, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement former les professionnels de santé. Former les professionnels de santé en devenir, c'est-à-dire ceux qui sont en formation initiale, un peu comme vous en tant que secrétaire assistante médico-sociale, mais également, par exemple, des infirmiers, des médecins, des spécialistes, des podologues, des orthophonistes, et ils ont pour mission de les former. Mais tout professionnel de santé doit maintenir à jour ses connaissances. Donc, la mission des établissements, c'est aussi de maintenir leurs connaissances dans des formations beaucoup plus tout au long de la carrière pour maintenir la qualité des soins et la sécurité des soins. En plus de ça, tout établissement doit bien sûr suivre les orientations de l'État en matière de santé, donc que ce soit dans la politique de santé publique, mais également dans les orientations, les principales orientations en santé, dans les besoins qui sont les plus criants. Là, on vient de sortir d'une crise sanitaire, et encore, en étant sorti, ça était encore bien, mais là, on s'est aperçu qu'il y avait des besoins criants, notamment à l'hôpital. Donc, on a spécialisé effectivement à la fois les connaissances des soignants, mais également des structures pour que justement, si crise sanitaire il y avait, on puisse justement avoir avec les orientations de l'État que les établissements soient prêts à une nouvelle crise sanitaire de quelque type que ce soit. Ce qui va distinguer aussi les établissements entre eux, c'est leur caractère privé ou public. Les établissements publics ont des missions dictées par l'État, effectivement, par plusieurs entités. Ces entités sont bien sûr l'Agence régionale de santé qui, elle, fixe effectivement les budgets et donne des orientations en fonction des besoins en santé sur le territoire. On a le ministère de la Santé avec notre ministre de la Santé qui lui donne les grandes orientations avec l'État pour les établissements, mais également en matière de santé publique et en besoin de santé pour n'importe quel Français. Et n'importe quel Français ou n'importe quel usager qui vit en France depuis un certain temps. Parce que, bien entendu, tout usager ou toute personne vivant en France depuis un certain temps peut accéder à des soins en santé. Puis, une autre structure qui permet justement, en tout cas, d'accompagner les établissements de santé, il faut un organisme indépendant qui lui-même donne des recommandations en matière de santé, c'est la Haute Autorité de Santé. Elle donne des recommandations sur les soins, sur les traitements, sur la prévention, mais aussi elle évalue et contrôle les établissements, en plus d'un organisme tiers qui permet, notamment lorsqu'ils sont contrôlés, de vérifier l'adéquation entre la qualité et la sécurité des soins. Et c'est eux qui, du coup, s'ils répondent à ces critères-là, peuvent avoir une dotation beaucoup plus supérieure ou du moins importante. Les dotations servent en matériel, en personnel, en locaux, en environnement. Mais en tout cas, c'est le plus important. Pour en revenir à la caractérisation des différents établissements, vous avez l'établissement de santé publique et les établissements de santé privés. Dans les établissements de santé privés, vous avez ceux qui sont à but lucratif et non lucratif. Après, une autre manière de catégoriser les établissements de santé, c'est selon la durée du séjour. Vous avez des établissements qui peuvent accueillir sur différentes durées de séjour, mais sur les durées de séjour, vous avez des séjours extrêmement courts, voire très très courts, qui vont de la simple consultation, le passage d'un examen,
des consultations en ambulatoire, voire même des hôpitaux de jour. Vous avez des plus courts séjours, 3, 4, 5 jours pour un problème aigu ou pour un problème peut-être d'une suivi d'une maladie chronique. Vous avez des plus longs séjours qui, là, donc, sont dans des établissements spécialisés, plutôt dans la rééducation ou dans le maintien des fonctions particulières. C'est souvent par là que passent certaines personnes qui ont été traumatisées de la route. Ils passent par des soins de suite et de réadaptation, des soins de suite et de rééducation pour maintenir ou améliorer leur état de santé. À partir du moment où ces personnes-là ou d'autres personnes doivent avoir un lieu de vie avec des besoins en santé spécifiques, on appelle ça notamment des établissements de très long séjour, de très long, voire de long séjour, qui sont alors dans ces cas-là des lieux de vie. Ça s'adresse plutôt à des populations particulières, des populations en situation de handicap ou des populations âgées. D'autres manières de définir effectivement ces établissements de santé, le plus important, c'est que dans les établissements publics, notamment, ils sont définis par le Code de la santé publique. Et là, vous en avez plusieurs types. Vous avez le centre hospitalier régional, associé le plus souvent à un centre hospitalier universitaire, voire même les deux sont confondus. Ces établissements sont des établissements dans lesquels vous retrouvez une offre de soins très variée. Ça va de la gastro-entérologie à des services très spécialisés en oncologie, en digestif, peu importe en tout cas, mais l'offre de soins est très particulière. Et là, vous avez tous les courts séjours là, voire même des hospitalisations à domicile. Enfin, c'est très varié, voire même des services de soins infirmiers à domicile en plus de l'HD. Et de ce fait-là, ils peuvent proposer à ce moment-là cette offre de soins, toujours bien sûr sous la direction de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Vient ensuite un autre type d'établissement public, ce sont les centres hospitaliers. Puis ensuite des centres dans lesquels on aura des séjours de courts séjours et puis des plus longs séjours dans des centres de rééducation et également des séjours longs, c'est-à-dire des personnes qui vont vivre à vie dans ces établissements, du long séjour. Vous avez aussi des établissements très particuliers, on appelle par exemple des centres de lutte contre le cancer, qui sont vraiment très spécialisés, on parle même de pôle cancer, ce qui n'est pas forcément un terme très adapté, mais en tout cas, dans ces pôles-là, vous avez à la fois la prévention, c'est-à-dire le diagnostic, la prévention, vous avez le diagnostic, les traitements, et vous avez autour plusieurs satellites, c'est-à-dire des services d'accompagnement aux proches, qui proposent des services de détente, et ainsi de suite. Les établissements de public en France représentent, sur tout le territoire français, environ 60%, plus de 60% par rapport au privé. Après, au niveau de la répartition sur le territoire, dans chaque territoire, la répartition est très inégale. Parfois, vous avez plus de places en privé que de places en public. Ça va dépendre un petit peu. C'est pour ça qu'on se retrouve, malgré les efforts de l'État et des organismes de santé, ainsi que le nouveau maillage qu'il existe pour les établissements publics, il existe encore des endroits en France où l'accès aux soins peut être difficile. En connaître, entre guillemets, déjà tous les types d'établissements publics va vous permettre justement, vous, en tant que secrétaire assistant médico-social, de savoir dans quel type d'établissement vous voulez, et entre guillemets, travailler, mais également de savoir à quoi peut avoir droit l'usager ou comment l'orienter au cours de ses besoins en santé, donc dans son parcours de soins.